Bonjour. Souvent le matin, je varie les trajets pour me rendre en ville, et sur chacun des passages, je tente d'y inscrire des connaissances. Ce qui signifie qu'à chaque fois que je passe par un spot que j'ai choisi, je me souviens des artefacts ou des idées que j'y ai posées. Ce tunnel, justement, fait partie des endroits que je trouve intéressants à exploiter. À chaque fois que je passerai par là, je souhaiterais me souvenir de ma théorie politique que j'ai reformulée récemment en réfléchissant sur les différences entre l'école de Chicago en sociologie et l'école de Lausanne. L'école de Chicago, avec ses enquêtes empiriques, son goût pour les marges, pour les zones grises du tissu urbain, a toujours cherché à comprendre comment les individus s'adaptent à des structures sociales mouvantes. Elle s'est intéressée à la déviance, à la ville comme laboratoire de désordre, mais aussi de créativité. L'école de Lausanne, elle, née de Walras et de Pareto, a toujours voulu comprendre l'équilibre, non pas le désordre social, mais la logique interne qui permet au système de se stabiliser. Autrement dit, la première s'intéresse au flux social, la seconde à la forme économique. Et moi, dans ce tunnel, j'essaye de penser la jonction entre les deux, ce moment où l'on passe de l'instabilité à une forme d'équilibre mouvant. Le tunnel, c'est la ligne de fuite de l'école de Chicago qui débouche sur la clarté de Lausanne. Un passage entre la sociologie du désordre et l'économie de l'ordre. Notre collectif, celui du fugitif, s'inscrit dans cette tension. Nous cherchons à bâtir une théorie politique de la biopolitique néolibérale, une théorie qui ne condamne pas le néolibéralisme, mais qui le dépasse en le retournant. Nous proposons un basculement de l'État-providence vers une économie de la vie, où la valeur n'est plus extraite, mais émise, à travers le revenu universel financé par une monnaie numérique de banque centrale. La différence est essentielle. Dans le modèle américain, celui de la Pax Americana, la paix est garantie par la transcendance du pouvoir, qu'il soit politique ou moral. Dans la Pax Sinica que nous observons aujourd'hui émerger, la paix repose sur l'immanence des flux, sur la régulation douce du qui, l'énergie vitale, les données, la circulation. L'un contrôle par la contrainte, l'autre oriente par la continuité. Je dirais que la Suisse, aujourd'hui, est coincée entre ces deux modèles. Elle se veut neutre, mais elle demeure transcendante dans sa manière d'administrer la société. Le citoyen y reste dépendant d'un État qui pense pour lui. Ce que je cherche à faire, c'est à déplacer ce rapport. Rendre à l'individu, au collectif, leur capacité d'auto-émission symbolique et économique. Lorsque les autorités suisses m'ont refusé le droit de collaborer sur la prévention de la radicalisation, elles ne rejetaient pas une méthode, mais une ontologie. Elles défendaient l'idée d'un État transcendant, fondé sur la raison d'État, alors que je proposais une approche immanente, fondée sur la raison du vivant. Autrement dit, elles défendaient la loi, nous défendions la vie. Et c'est cela que je veux graver ici, dans ce passage. L'idée qu'entre l'ombre et la lumière, il y a une zone où la pensée se transforme. Chaque pas dans ce tunnel doit me rappeler que le politique ne se joue plus dans la confrontation des institutions, mais dans la modulation des flux vitaux. Le tunnel, c'est la matérialisation du basculement. Derrière moi, l'ancien monde, celui du travail, de la dette, de la morale sociale. Devant, l'ouverture vers une biopolitique du désir, où l'économie devient art de vivre. À chaque passage, je me souviendrai que penser, ce n'est pas fuir la société, mais la reformater par les actes les plus simples, une marche, un souffle, une parole. Et que ce tunnel, comme chaque lieu que j'investis, devient un territoire du savoir incarné.